Un grand homme a dit un jour, l'Église est la seule armée qui tue ses soldats. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Ensemble, nous verrons cela dans cette vidéo. À tout à l'heure. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous qui me suivez de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais encore remercier toutes ces personnes-là qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui m'ont même appelé, qui continuent encore de me soutenir dans l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, quel est le thème, je veux dire, le sujet duquel nous allons parler aujourd'hui? Nous parlerons de l'Église. Et comme thème, j'ai donné à cette vidéo, ne tuons pas nos héros. Alors, cette étude est tirée du livre d'Exode, le chapitre 17. Excusez. Vous voyez, dans le livre d'Exode, le chapitre 17, il nous a relaté deux histoires tellement remplies de leçons que je ne pouvais pas ne pas vraiment en parler. On peut diviser cela en deux parties. La première partie, nous voyons Moïse avec les enfants d'Israël, comme toujours, en train de murmurer, parce que peut-être ils avaient soif, parce qu'ils avaient faim, ils murmuraient. Et Moïse, dans sa colère, est parti faire leur commission, si je peux dire ainsi, à Dieu, pour dire, ah Seigneur, voici encore, les enfants d'Israël ont recommencé. Et le Seigneur demanda à Moïse de frapper le rocher avec son bâton, avec sa verge. Et Moïse, encore dans la colère, frappa le rocher duquel est sorti de l'eau. Et c'est cet acte-là qui a disqualifié Moïse de la terre promise, de la terre au cours le lait et le miel. J'aimerais signifier quelque chose. Moïse n'était pas en colère contre Dieu. Moïse n'était pas quelqu'un qui avait de l'orgueil. Il disait pourquoi Dieu? Non. Moïse était surtout en colère parce que le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré tout ce que Dieu avait accompli sous les yeux, était toujours incrédule, était toujours pas reconnaissant. Et Moïse n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que le Seigneur pouvait encore continuer à pourvoir leurs besoins, alors que ce peuple-là même le rejetait dans leur cœur. Vous voyez? Et dans la deuxième partie, nous voyons Amalek contre Israël. Amalek, c'est le peuple, c'est l'ennemi des Juifs. Vous voyez? Et le Seigneur dit à Moïse de monter sur la montagne de Moriba. Et là-bas, Moïse, tenant sa verge, devait lever les mains. Et lorsqu'il levait les mains, Josué, c'est-à-dire Israël, avait le dessus sur Amalek. Mais lorsqu'il baissait les mains, c'était totalement fiasco. C'était totalement la cata, vous voyez. Et c'est comme ça que Hur et Aaron montaient sur la montagne et sont venus tenir la main de Moïse afin que Moïse puisse pouvoir tenir toujours la verge. Et c'est comme ça qu'Israël a gagné. Cette histoire est un exemple, est une pour moi effigie que je peux utiliser. Vous voyez, en tant qu'Église, j'ai remarqué personnellement que nous ne nous soutenons pas assez. Nous ne nous soutenons pas assez, nous ne sommes pas assez prêts pour l'autre, pour nos frères. Moi, je ne parle même pas des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont riches, qui sont populaires, qui sont connus. C'est vrai, ces personnes-là sont des modèles. Mais moi, je dis qu'autour de nous, il y a des zéros. Autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin que de nos soutiens, qui n'ont pas besoin forcément de nos biens, qui n'ont pas besoin de l'argent, mais qui ont souvent besoin peut-être d'une parole, peut-être le fait de savoir que vous êtes avec eux. Parce que laissez-moi vous dire, c'est pas seulement la colère de Moïse qui a tué Moïse. C'est pas seulement Dieu peut-être qui a vu que Moïse était fatigué et l'a enlevé. Mais moi, je dis toujours que c'est Israël qui a tué Moïse. Parce que Moïse était fatigué d'entendre toutes ces plaintes-là. Pourtant, ils ont mangé la manne du ciel, la viande qui descendait du ciel. Ils ont vu la mer se découper en deux. Ils sont passés au travers de l'eau. Ils ont vu les poissons là. Waouh, c'était glorieux. Mais malgré ça, ce peuple est resté toujours incrédule. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous tuons nos dévanciers. C'est comme ça que nous tuons nos zéros. C'est comme ça que nous tuons les personnes que nous voyons se décarcasser, vraiment se donner à fond dans l'église. Nous les regardons, nous ne les soutenons même pas. Même pas un vas-y, même pas un fais-le le Seigneur avec toi. Même pas un bon, j'ai rien à te donner, mais en tout cas, je prie que le Seigneur t'envoie loin. Vous voyez? Alors que nous sommes prêts à partir soutenir ces grands hommes, à partir soutenir ces personnes qui sont connues, à partir soutenir ces personnes qui ont déjà, je peux dire, qui ne nous connaissent même pas.
Vous voyez? Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer l'attention de l'Église. C'est vrai, soutenir les autres, c'est très bien. Mais je pense que si on prenait au moins cette loupe-là que le Seigneur a, si on prenait au moins les yeux de Dieu, nous découvrirons autour de nous qu'il y a tellement de personnes qui ont du potentiel, mais pas forcément qu'ils attendent nos paroles pour commencer, pas forcément qu'ils attendent nos paroles pour débuter quelque chose. Non, mais je pense que cet encouragement-là qu'on pourra les envoyer, pourra les aider dans cette marche-là que le Seigneur est en train de les donner. Vous voyez, cet évangéliste qui est dans ton église, cette prophétesse, cette prédicatrice qui est dans ton église, cette chante qui se donne à fond qui est dans ton église, vous voyez, et toujours en train de critiquer, elle n'a pas une belle voix, elle vaut rien, comme ça, comme ci, comme ça, et toujours en train de critiquer, toujours en train de parler. Et ce qui est étonnant, c'est que les membres de l'église sont les premiers à aller partager les bad buzz de nos dévanciers. Par exemple, quand un pasteur se fait tabasser, par exemple, quand un évangéliste peut-être dit des bêtises, ou mais je sais pas moi. Quand un pasteur a dérapé, nous-mêmes l'église, nous sommes les premiers à partager ça, à mettre ça sur nos WhatsApp. Je me souviens très bien d'une vidéo, moi j'ai fait ça. Et le Seigneur me pardonne. Je me souviens très bien d'une vidéo que j'ai postée sur WhatsApp. Et il y avait dans cette vidéo un homme de Dieu qui était en train de manifester l'onction, mais d'une manière qui m'était étrangère encore. Donc, j'étais tellement choquée, j'ai dit voilà ce genre de truc-là. Quand on m'a parlé, les gens vont dire que non, l'onction. Ouais. Et il y a un homme de Dieu qui m'a repris, il m'a dit non, que c'est normal ce qui se passe là. Les gens, ils parleront forcé. Ils parleront, ils sont là pour ça, ils parleront. Que ce soit bien, que ce soit faux, ils parleront. La bouche est là pour ça. Et vraiment, ça m'a touchée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai supprimé la vidéo de mon statut WhatsApp. Et puis, bon, je me suis carrément repentie, j'ai laissé. Vous voyez, nous sommes les premiers à le faire. Nous sommes les premiers à le faire. Alors, j'aimerais exhorter aujourd'hui l'Église à pouvoir prendre conscience. Parce que si nous voulons une Église manifeste, si nous voulons une Église où la gloire de Dieu est manifeste, où la gloire de Dieu est tellement exponentielle, il faudra que nous puissions nous soutenir même dans les moindres choses. Et même ces petits qui arrivent. Parce que moi, je crois que des personnes moins âgées pourront parler de Jésus, pourront démontrer la puissance de Dieu dans cette génération. Dans la deuxième partie, comme je disais, on voit Hur et Aaron qui sont montés à Moriba pour soutenir Moïse. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention encore, mes frères et mes sœurs. Il faudra que nous ayons cette attitude-là de soutenir. Il faudrait que nous ayons cette attitude-là de soutenir. Notre pasteur n'y arrivera pas seul. Notre responsable n'y arrivera pas seul. Notre frère, notre soeur qui entreprend quelque chose, une quelconque activité pour l'avancement du royaume de Dieu n'arrivera pas seul. Nous voyons des vidéos, excusez-moi. Nous voyons des gens qui mettent des démons d'aide par-ci, par-là. Nous voyons, nous en avons même. Nous ne faisons aucun effort. Je pense que cette histoire doit nous ramener à l'image de Dieu qui est amour. Quand on dit que Dieu est amour, Dieu soutient. Vous voyez, malgré toute l'onction que Moïse avait, malgré toute l'onction que Dieu avait donnée à Moïse, malgré que Moïse avait soulevé la verge et l'eau s'était divisée en deux, Moïse avait besoin du soutien de ses frères. Même si d'autres ne le reconnaissent pas, même si d'autres ne diront pas devant la caméra, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Je pense que si chacun se laisse diriger par le Saint-Esprit, il saura de quoi l'autre a besoin, il saura à quel niveau il pourra aider l'autre. Et je ne parle même pas là de bien, parce que l'aide d'abord qu'on peut apporter à l'autre, c'est même pas de l'argent, c'est même pas les biens. La première aide d'abord, c'est la prière. C'est de soutenir cette personne en prière. Et dans notre cœur, maintenant, la deuxième façon, c'est peut-être de l'encourager par des paroles. Ah, je vois ce que tu fais. En tout cas, c'est très bien, continue. Je crois en toi. Je sais que Dieu va t'envoyer encore plus loin. Vous voyez? Et maintenant, soutenir avec les biens, soutenir avec ce que nous avons. Vous voyez, même quand on va un peu plus loin dans le livre des Exodes, lorsque Dieu donna des directives à Moïse, comment il devait construire le tabernacle, l'arche où l'Éternel allait résider, la Bible déclare que des personnes de bonne volonté, des personnes de bon cœur sont venues donner à Moïse tout ce dont il avait besoin. À ce que je sache, Moïse n'était pas aussi pauvre. Mais le Seigneur avait demandé à ce que son peuple se galvanise. Et ils ont répondu ils ont donné tellement qu'à un moment donné, quelqu'un vient dire à Moïse, vraiment, le peuple a beaucoup donné, le peuple a donné assez. Et Moïse a dit, ok, tout ce dont on avait besoin pour construire le tabernacle, pour construire le temple où Dieu réside,
doit résider au complet et les enfants d'Israël ont cessé de faire cela. Alors cette vidéo est surtout pour attirer ton attention. Ne tue pas le héros qui est juste à côté de toi. Ne tue pas le héros, la héroïne que tu vois juste à côté de toi. Ne néglige pas le héros à cause de son âge, à cause de sa taille, à cause de sa forme, à cause de sa nationalité, de sa couleur de peau, à cause de la petitesse de son activité. Ne néglige aucun héros. Donne de la valeur à tout le monde parce qu'à ce que je sache, le chef, c'est celui qui sait. Famille, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez me laisser des commentaires, me suggérer des thèmes que je pourrais aborder. Et oui, nous avons changé de décor. Et donc aujourd'hui, je pense que nous allons encore rencontrer de nouveaux challenges. Mais avec le Seigneur, nous sommes toujours victorieux. Shalom à vous, que Dieu vous garde.